Et l'Église va payer. Après des mois, des années même de scandales, l'Église finit par prendre des mesures face aux abus sexuels. Les évêques qui étaient réunis à Lourdes depuis une semaine ont décidé de créer un fonds d'indemnisation pour les victimes des quelques 3000 religieux pédocriminels depuis les années 50. Un fonds qui sera financé par la vente de biens immobiliers appartenant à l'Église ou alors financé par des emprunts. Une indemnisation jugée nécessaire par certaines victimes. Écoutez-les, elles le disent à Romain Poiseau pour RMC. Yolande avait 6 ans quand ses parents ont invité un prêtre, un ami, à dormir à la maison. Il en a profité pour m'attirer dans ma chambre. Il était sur mon lit. Il est allé jusqu'à mettre un doigt dans mon vagin, oui. Je pense que j'étais un peu, je dirais aujourd'hui, sidérée. Je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait. Donc je suis quand même restée avec ce truc bizarre, hein, avec beaucoup d'incompréhension. Aujourd'hui, l'indemnisation des victimes permet selon elle de comprendre, de mettre des mots sur le traumatisme subi. Il y a quelque chose de l'irréel qui se passe. C'est-à-dire on est quand même pendant longtemps à se dire mais c'est vrai ce qui m'est arrivé. L'argent, la reconnaissance, ça nous met sur le plancher des vaches, ça matérialise qu'il s'est passé quelque chose. Pour cela, je trouve ça normal qu'ils payent. Une instance indépendante s'occupera d'indemniser chacune des victimes. Elle sera présidée par une juge laïque, spécialiste du droit des enfants, Agnès Charton, et journaliste au Pèlerin Magazine. Mais c'est important que ce ne soit pas directement l'Église qui indemnise les victimes. Ça va être individualisé. Ce ne sera pas en fonction de l'infraction subie, mais plutôt du préjudice pour la personne victime sur le mal qu'elles ont subi durant toute leur vie. Les premières victimes devraient être reçues par la juge et son équipe à partir du début d'année prochaine.